Hello, ça faisait longtemps, donc je reviens avec plein de nouvelles vidéos. Je vais bientôt les poster, mais il y a plein de vidéos qui vont arriver. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment je m'organise en tant que maman. Donc concernant la cuisine et pour prendre aussi comment je m'organise pour trouver du temps pour moi. Donc, ça va être très simple. Donc, la première astuce au niveau de la nourriture, moi je sais qu'il y a des gens qui aiment bien préparer leur nourriture, comme ils disent, le week-end pour toute la semaine. Je sais que ça a un nom, mais je sais pas, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Bref, moi je fais pas ça parce que j'aime pas me dire que lundi je vais manger tel plat, mardi je vais manger tel plat. Moi ça me coupe l'envie en fait. Donc c'est quelque chose que je supporte pas. Mais c'est bien de pouvoir organiser sur du long terme comme ça. Il y a moins ce côté perte de temps du fait de se poser des questions. Donc moi ce que je fais c'est que je me fais une liste. Je me fais une liste de repas que j'aimerais manger sur 7 jours. Donc voilà, sur une semaine. Et ce que je fais, c'est que j'ai mon petit carnet. J'avais acheté ça à Emma. Il y en a plein, hein, il y en a plein avec... bon, de toute façon, Emma, ils vendent tout. Sur tout ce qui est organisation, ils sont pas mal et j'aimais bien. Donc moi, ce que je fais, c'est que je note, par exemple, tous les plats que j'aimerais bien manger dans la semaine. Et je fais en sorte d'avoir tous les ingrédients. Comme ça, quand je rentre chez moi, je me dis pas qu'est-ce que je vais faire. Je me dis plutôt qu'est-ce que je vais faire parmi ces plats-là. Et après, je choisis et je fais. Et du coup, ça fait que ça réduit mon temps de réflexion. Et du coup, je gagne du temps. Donc moi, je trouve que c'est pas mal pour les gens qui n'aiment pas non plus quand c'est trop figé. Je dis 7 jours, mais c'est plutôt du lundi au vendredi. Je rentre le soir, je me dis plutôt, bon, il me reste, qu'est-ce que je peux faire ça encore comme plat ou ça comme plat. Je choisis. Et bim, mais après, le dernier jour, c'est plus simple. Il y a même pas... Là, pour le coup, il y a juste le dernier jour où on n'a pas à choisir. On fait ce qui reste ou après on change d'avis si on n'a plus envie de manger ce plat-là. Donc moi, je trouve que c'est une bonne contrepartie pour ceux qui n'aiment pas les choses trop figées. Donc ensuite, pour gagner du temps, moi, qu'est-ce que je fais? Parce que c'est pour prendre soin de moi, pour continuer à prendre soin de moi. Bon, maintenant, mon enfant, il a 4 ans. Donc franchement, c'est beaucoup plus simple. Mais malgré tout, je trouve que je trouve que c'est vraiment un âge où il demande beaucoup plus de temps. Enfin, c'est pas pareil qu'un nourrisson, parce qu'un nourrisson, tu dois vraiment le nourrir tout le temps et tout. Mais là, c'est une autre... il demande aussi beaucoup de temps, je trouve. Vraiment, là, je me sens beaucoup plus d'attention, dans le sens où il y a beaucoup plus d'échanges. Parce qu'un enfant, bon, un nourrisson, il ne répond pas forcément, ou il répond avec ses mots, entre guillemets. Mais là, c'est vraiment des vrais échanges, donc ça demande une certaine disponibilité. Donc moi, ce que je fais, c'est que des fois, le soir, franchement, je suis fatiguée, j'ai pas envie de faire ça. Donc moi, j'hésite pas à couper ma journée pour faire mes soins, pour faire mon gommage, pour faire mon masque, même si je préfère faire le soir, vraiment, mais quand vraiment je sens que j'ai pas l'énergie, au lieu de me dire que je le fais pas, je préfère le faire en journée. Et ce que j'hésite pas à faire, c'est occuper mon fils sur une activité. Je lui dis, vas-y, là, c'est la peinture. Tac, et j'en profite pour moi, prendre un petit temps pour moi. Même si les enfants, on connaît, ils restent jamais 1 heure sur une activité. Et franchement, pour celles que leur enfant, il reste 1 heure, vous avez trop de la chance. Moi, c'est une galère. Il fait même pas 10 minutes, il fait un coup de pinceau. Après, il me dit, maman, j'ai fini. Et là, tu dis, ah non. Tu dis, tu veux pas faire un autre dessin? Non, j'ai plus envie. Et là, tu dis, bon, encore une autre activité à choisir. Mais bon, ça, c'est comme ça, hein, c'est les enfants. Donc voilà, vraiment, c'est comme ça que j'arrive à prendre du temps. Après, moi, en tout cas, ce que j'aime bien faire, c'est de temps en temps. Là, par exemple, avec le télétravail, je pouvais le chercher à 4h30. En général, je peux comme des fois chercher mon enfant à 4h30, mais je me donne toujours 2 jours dans la semaine où je le laisse au centre de loisirs pour pouvoir faire mes petits trucs, par exemple, pour faire tranquillement mon ménage, pour faire tranquillement 2 petits trucs, parce que sinon, j'ai pas le temps. Franchement, j'ai pas le temps. Et après, quand il est là, des fois, on se dit, ah, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais après, sur le moment, il y a toujours autre chose à faire. Il va demander du temps aussi pour jouer. Après, il va faire... Bref, on connaît les enfants. Donc vraiment, moi, ce que je n'hésite pas à faire, c'est de temps en temps, quand on ne veut pas déléguer forcément à une personne encore extérieure, même si c'est extérieur l'école, n'hésitez pas à le faire garder au centre de loisirs. Donc comme je disais, mon fils il fait 2 jours en général par semaine où je le fais garder au centre de loisirs, non garderie. Mais il ne faut pas hésiter, voilà, quand vous avez des proches, franchement de leur demander enfin, des proches de confiance, hein, pas déposer son enfant à n'importe qui, mais vraiment des gens que vous estimez bien, enfin pas vous estimez bien, n'importe quoi, des gens,
si vous avez vraiment des gens de confiance, vous savez que voilà, vous pouvez faire garder votre enfant les yeux fermés, franchement, n'hésitez pas. Moi, je suis à très très peu de personnes. D'ailleurs, c'est de mon côté, je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui garde mon enfant. Bon, après, je pourrais demander aussi à ma soeur. Mais bon, comme elle a un enfant, je lui demande pas spécialement. Mais j'avoue, je fais garder que par une personne, je me rends compte. Bref. Mais en tout cas, faut pas hésiter de temps en temps à déléguer, à dire à la personne tu peux garder mon enfant. Ou tout simplement lui dire de venir à la maison. Hein. Lui dire tu peux t'en occuper, là je prends un peu plus de temps pour moi. Et franchement, de temps en temps, ça fait du bien. Après, si vous avez aussi votre chéri, ça va dépendre de comment chacun est organisé. Si c'est vraiment quelqu'un où, voilà, il s'en occupe bien, il n'y a pas de problème, bah, faut pas hésiter de temps en temps à dire, voilà, ça c'est ma journée, c'est ma soirée dans la semaine. Moi, par exemple, je sais que quand c'était encore ouvert les salles de sport, je me donnais un jour ou 2 jours, je me disais, non mais là, comme si j'existais pas. Et moi, je vais à ma salle, je fais mon sport. Si je dois aller voir quelqu'un, faire de petits achats, je suis pas là en fait. Il faut vraiment pas hésiter parce que sinon, franchement, ben, on n'a plus de temps pour soi. Et je trouve que c'est primordial d'avoir du temps pour soi parce que moi, je fais partie vraiment de ceux qui disent d'abord, je prends de la force, après, je le redonne à mon enfant. Et moi, j'ai besoin de ça. Si je me sens pas bien, je pourrais pas vraiment être bien avec mon enfant. Je vais vraiment commencer à aller ailleurs. Et en général, quand je prends pas du temps pour moi, je le vois tout de suite comment je suis avec mon fils. Je suis toujours là en train de dire oui, tout à l'heure, je reviens, attends, que ces mots-là qui ressortent parce qu'en fait, j'ai pas pris mon temps pour prendre mon énergie, pour me sentir bien. Et au contraire, quand je le fais, là, je suis au taquet, vas-y, on enchaîne, ta. Je gère assez bien. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire comment vous faites pour gagner du temps, pour vous organiser à la maison. Donc moi j'ai parlé du soin quand je disais que je faisais garder mon enfant, mais je l'applique aussi au ménage. Voilà, quand des fois j'ai envie de pouvoir nettoyer bien, mais comme j'ai envie de le faire, dans le silence et tout, j'hésite pas. J'hésite pas à le faire garder tout simplement. Donc voilou. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous faites comment vous organisez pour les repas. Est-ce que vous faites la veille pour le lendemain ou est-ce que vous préparez un mois à l'avance parce que je suis sûre qu'il y en a qui le font ou autre. Donc n'hésitez pas ou si vous êtes des accros de Uber Eats. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine.